Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un programme qui va nous permettre de reconnaître, de faire une reconnaissance faciale tout en identifiant le nom de la personne et en la comparant avec une seconde image dans laquelle on aura les mêmes individus mais sur un autre format. Donc, nous devons nous assurer que d'avoir installé la bibliothèque Pilot. Là, une fois que la bibliothèque Pilot a été installée, nous allons faire quoi? Nous allons importer la bibliothèque Pilot et puis la bibliothèque Draw et Image Draw en faisant from pour Pilot, import image. Et ensuite aussi, nous allons faire quoi? Image Draw. Si ça est fini, maintenant nous allons faire quoi aussi? D'abord, vous devez savoir que cette bibliothèque est utilisée pour gérer les images. Nous allons aussi importer le modèle de reconnaissance faciale qui est Face Recognition. Ensuite aussi, nous allons importer aussi NumPy. NumPy, c'est une bibliothèque mathématique du Python qui est reliée à la bibliothèque de reconnaissance faciale, Face Recognition. Pour le cas des listes. Avec NumPy, les listes marchent un peu différemment. Donc, ce qui fera que il y aura une grande liaison entre Face Recognition et NumPy. Donc, nous allons faire quand nous allons importer la bibliothèque de Face Recognition en faisant import Face Recognition qui est là. Ensuite, nous allons aussi importer la bibliothèque NumPy en faisant import NumPy as NP. Tout simplement, ça c'est pour vous dire quoi, que on veut que la bibliothèque soit abrégée comme ça. Donc ensuite, pour démarrer, nous allons donner deux images au programme qui va lui permettre de reconnaître les têtes dans une troisième image. Pour entrer les deux premières photos en paramètres, nous allons faire ceci. Nous allons dire IMG. Voici les images qu'on va utiliser qui sont là. Nous avons la première image qui est là où on voit, ça c'est l'image là, on voit John Cena. Et la deuxième où on voit Dwayne qui est après The Rock aussi. Ensuite, nous avons aussi les deux qui sont là, qu'on a nommé inconnus. Et là, vous allez remarquer que les images ne sont pas tout à fait pareilles, parce que là, ils sont un peu plus visibles que ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons importer ces images en faisant quoi? Si vous remarquez les noms des images, les images ont un nom, image, Dwayne image et puis Cena. Ensuite, nous avons aussi inconnu qui est là. Voilà. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons venir ici. Nous allons dire img, tiré du 8, Dwayne, et puis nous allons faire égal face. Nous allons dire maintenant face quoi? Recognition. Tout simplement qui est là, nous allons copier et coller ça. Face recognition maintenant en disant quoi? Ça c'est pour charger un exemple d'image et apprendre à reconnaître cette image, comme je vous le disais, à reconnaître pour que le programme puisse reconnaître ces deux images. Donc nous allons maintenant faire quoi? Point load image file. Et là nous allons faire quoi? Nous allons faire appel maintenant à notre fichier image ici. Maintenant nous allons tout simplement faire quoi? Nous allons téléverser ces images là. Nous allons les uploader dans Jupyter ici. Toutes les deux images là, les trois images. Et nous allons téléverser ces images. Voilà, donc elles sont là. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons d'abord venir là voir la première image. On a dit que c'est Dwayne. On va faire ça. Rename. On copie le tout ici. Et puis on colle. Ensuite, nous allons maintenant passer comment dit-on? Nous devons maintenant avoir pour chaque image un encodage spécifique. Du coup, nous allons faire ceci en disant
encodage ici, encodage, tiret du 8, face, et là on va dire quoi ici, je vais dire Dwayne, il fait l'égal maintenant face recognition, face recognition, point face encoding, on va dire ici encoding, et là maintenant nous allons faire appel maintenant à l'image et à ce paramètre là ici, en mettant ça et là, et puis nous allons, voilà. Maintenant ça prend, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va prendre l'image de Dwayne et la sauvegarder en image qui est là, en image de Dwayne là, voilà, qu'on a ici. Cela maintenant sauvegarder en IMG Dwayne. Donc après ça, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Chaque tête a un encodage de visage particulier. Et d'abord, on va faire la même chose encore pour la seconde image qui viendra. On va copier ça et venir ici coller ça et changer le nom. Ici, sinon, si c'est JPG, donc on va tout simplement changer le nom ici en mettant ici Sina. Et là aussi, on va faire quoi? IMG. On mettra ici IMG Sina. Et changer ici aussi. Voilà. Donc ceci étant fait maintenant, nous allons faire quoi maintenant? Nous allons passer maintenant à la création d'une liste d'encodage pour le visage de nom. Donc le programme ignore, là où nous sommes, le programme sait qu'il a importé des images, mais il ignore qui sont ces personnes dans ces images. Donc il faut maintenant qu'on lui dise telle image correspond à telle personne. Et là, pour faire cela, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant venir ici. Nous allons maintenant faire quoi? Nous allons faire maintenant un encodage afin de lui donner, afin qu'on lui donne les deux visages qu'on connaît. Donc on va dire maintenant ici quoi? Encodage face save égal crochet. Et là maintenant on va dire quoi ici? On va dire ici maintenant là on va prendre ça, encodage face. Encodage face, on va dire ici quoi? C'est même là, encodage face, Dwayne. Et là on fait virgule, après on vient à la ligne, on fait encore pour Sina aussi. Et là j'avais pas changé, ok. Et là on fait aussi pour Sina ici. Maintenant ceci étant fini, maintenant nous allons donner un nom. Et là maintenant le nom, l'ordre doit être comme au niveau de l'encodage qu'on a spécifié ici. Et bon, plus précisément là, voilà, au niveau de l'encodage ici, on doit spécifier exactement les images qu'on connaît, que j'ai appelé encoding face save. Ça, ce sont les images qui sont déjà connues. Donc maintenant les deux visages sont connus. Nous allons simplement importer la troisième qui est inconnue par le programme et qui doit être identifiée. Pour cela, maintenant, nous allons faire quoi? Avant de avancer vers là, nous allons maintenant donner un nom à ces images en disant nameface égal. Et on peut dire ici quoi? Ici, on peut dire par exemple ici de rock. Et là, on dira quoi ici? On va dire ici, on va dire vraiment ici John Cena. Et là, maintenant, ceci étant fini, on va maintenant charger maintenant les visages inconnus là. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons dire ici, d'abord, nous allons descendre un peu en bas. Nous allons dire maintenant ici IMG. Nous allons faire IMG quoi? Image non, IMG
on peut dire tout simplement quoi? On peut nommer ça IMG non connu. IMG non connu égale à face recognition, face recognition qui est là. On fait maintenant ça, maintenant point face. On va maintenant prendre maintenant de quoi? On va dire maintenant qu'on veut prendre face location. On va prendre face location et on lui donne un paramètre maintenant image. On va lui donner un paramètre quoi ici? On va donner ici l'image qu'on ne connaît pas, qu'on a appelé, qu'on a nommé ici comme ça ici. Voilà l'image qu'on ne connaît pas d'abord. Où sont les deux qui sont tout à fait proches? Une fois que cela a été fait, nous allons maintenant, nous allons faire comme nous allons essayer maintenant de découvrir, de mettre dans une liste comme précédemment. Là, on veut que le programme essaie de découvrir qui est-ce. Donc, nous allons trouver l'emplacement de tous les visages dans la photo. C'est ce qu'on vient de faire ici. Quand on trouve l'emplacement de tous les images et les visages dans la photo maintenant, après, une fois que les visages, les images, l'emplacement des images ont été trouvés, donc là, qu'est-ce qui va se passer? On aura comme la dernière, dans la dernière vidéo, on a appris à dessiner un carré autour de ses têtes et autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire quoi ici? On va maintenant dire ici quoi? Path, pour avoir le chemin. On fait path, et bien, je dis ici inconnu. Et là, je fais quoi ici? Je dis mais égal face recognition. Attention ici, je dois mettre quoi ici? Je dois mettre ici file. Voilà. Et là, je fais ici face égal face recognition égal point face location. Ça va nous permettre de faire quoi? De connaître tout simplement, il va nous permettre de connaître l'emplacement de tous les visages dans la photo. Et là, on va faire quoi? On va faire ici en parenthèse, on va prendre maintenant image non connue qu'on va passer en paramètre. Et après, maintenant, on va dire quoi ici? Encodage. On va faire maintenant quoi? On va maintenant faire appel à un autre type d'encodage ici. Je vais maintenant dire quoi ici? Encodage. Face. Encodage pour le visage qui est inconnu. Et là, je vais prendre ici face recognition égale point. Là, je prends ça seulement ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, là, si vous voyez ici, comment on appelle ça, cette partie, c'est juste simplement, c'est là où se trouvent toutes les têtes. Dans le face location. Le face location, c'est là où se trouvent toutes les têtes. Du coup, nous allons maintenant, à présent, trouver l'encodage de tous les visages comme nous sommes en train de faire maintenant. Et une fois que c'est cette partie, pour connaître où trouver toutes les images dans la photo. Donc, c'est ce qu'on venait de faire tout de suite. Et là, maintenant, ceci étant fini, vous devez savoir d'abord quoi? Que le face qui est là, le face, le encodage face inconnu là, et inconnu là, c'est pourquoi? Lui va permettre, cette partie fera quoi plus précisément? Elle va vous donner, elle nous donne la troisième photo. Et maintenant, le programme va essayer de faire quoi? De vérifier où se trouve la tête, tout en lui donnant des valeurs numériques. Ensuite, nous allons demander au programme de comparer la valeur numérique de la troisième photo à celle maintenant des deux premières qu'on a eu à utiliser. Donc, nous allons créer une image sur laquelle on peut dessiner avec Pilot. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va venir tout simplement ici. On viendra en bas ici, on va dire quoi? On va dire ici image pile égale à image point from
array img non connu qui est là. Voilà. Donc, ça c'est le image pile là va faire quoi? Le image pile là, ça va créer simplement une photo avec la bibliothèque Pilo. Maintenant, pour pouvoir dessiner, nous allons faire ceci. Nous allons dire quoi? Nous allons faire ici draw égale image draw qu'on a ici. On va mettre là. Et après, on fait quoi? On fait appel maintenant à ce paramètre. Et voilà. Là, maintenant, cela nous permet de dessiner sur l'image. Chaque visage maintenant sera parcouru dans la photo inconnue. Puis les comparer au visage qu'on connaît déjà. Pour cela, nous allons utiliser une boucle. Et là, la boucle va nous permettre, avec cette boucle maintenant, on va la mettre ici. On va dire quoi ici? For. Et là, on va maintenant dire haut, droite, gauche. Et là, après, on fait maintenant encodage visage. Et là, je viens ici faire quoi ici? Encodage. Encodage visage in zip. Paf. Et là, je viens prendre ça ici. C'est où encore? Voilà. Et après, à la fin, je dis encore encodage face incluant ici. Et là, vous devez savoir quoi? Encodage visage, c'est le visage qu'on regarde actuellement. Ce sera ce visage. Le visage qui est là. Ce sera ce visage qu'on est en train de suivre actuellement. Ces deux-là. Maintenant, l'emplacement nous dira par où nous devons commencer à définir le carré. À dessiner le carré sur le visage. Et là, pour l'encodage du visage inconnu, on va nous donner l'image de chaque visage qu'on ne connaît pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons maintenant comparer l'encodage du visage de la nouvelle photo à celle des anciennes qui sont déjà stockées. Et c'est tout simplement quoi? On va prendre l'ancienne image, les deux images qui ne sont pas collées, on va les comparer avec l'image actuelle où les deux sont collées pour voir est-ce qu'elles correspondent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant quoi? On va tout simplement faire ceci. On va dire maintenant ici quoi? Ce que vous... En fait, je vous ai même pas expliqué un peu le truc là. Le truc du haut et puis en bas et autres là, c'est tout simplement, comme je disais, c'est pour définir le rectangle en haut à gauche. Bon, je viendrai tout ça sur ça tout de suite. D'accord. Et là, d'abord, je vais faire quoi? Je vais essayer maintenant de définir là. Je vais maintenant vous définir maintenant, comment je le disais, avec une boucle pour pouvoir comparer l'encodage du visage de la nouvelle photo à celle des anciennes en faisant quoi? Je peux dire ici, par exemple, on a dit for, je vais maintenant dire ici verify. Verify égale à face recognition. Qui est où? Voilà, qui est là. Face recognition là. Et maintenant, je vais dire quoi ici? Je vais dire maintenant de faire quoi? De comparer. Je vais faire quoi ici? Point compare face. Et là, je vais dire ici encodage face save. Encodage face save. Ici, je vais dire quoi ici? Après, je vais dire quoi? Je vais ramener ça ici. Et je vais faire ici encodage visage qui est là. Face save, régule, encodage visage qui est là. Et là, il y a un truc qui va se passer, c'est quoi? Par exemple, si l'image, souvent ils peuvent dire quoi? On peut savoir comparer la liste des visages connus à ce qu'on regarde à présent. Ça va retourner une liste sous forme de booléen. C'est-à-dire, soit il va faire quoi? Il va faire ceci ici, true, ou il va faire false. C'est-à-dire, je m'explique. L'image à l'instant T
qu'on regarde actuellement, si elle correspond à la tête de Dwayne, ça va nous renvoyer true. Et l'autre sera false. Maintenant, si maintenant ou qu'elle reconnaît pas, si elle ne reconnaît pas du tout cette image, elle va faire quoi? Si elle ne reconnaît pas l'image ici, ça dira ici false et ici true. Dans le cas où ça ne connaît pas les deux, ça vous dirait ici quoi? False, false. Donc c'était ça pour cette partie, mais je vais la commenter. C'est tout simplement pour vous expliquer comment elle va faire la vérification. Ensuite, maintenant, nous allons donner le nom de la personne en disant, en disant par exemple nom inconnu. Si le nom par exemple de la personne qu'on identifie n'est pas connu, on peut dire ici inconnu. Et là, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant utiliser maintenant un indice pour pouvoir, on va utiliser maintenant un indice pour pouvoir utiliser la distance par rapport au nouveau visage. Et là, on va utiliser, par exemple, là, on peut utiliser tout simplement qu'on peut utiliser d'abord, on va faire quoi ici? On va utiliser, par exemple, une variable appelée, par exemple, distance visage. Et on va dire ici quoi? Face recognition. Face recognition, maintenant, point face distance. Et là, on fait quoi ici? On va maintenant faire appel à encodage face save qui est là. Et ensuite faire un encodage visage qui est là. Et là, une fois que ça c'est fini, on va maintenant faire quoi? On va maintenant essayer de déterminer, on va essayer d'utiliser une variable pour un meilleur indice. Qu'on va nommer par exemple ici, je vais nommer ça quoi? Je peux dire ici meilleur indice. Et je fais quoi ici? NP point ici et voilà. Alors j'ai mis non. Et là, je vais dire quoi ici? Distance visage. Et là, on va maintenant poser une condition là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si la condition c'est quoi? Si la distance la plus est la plus près déjà, ça veut dire quoi? La distance du visage est plus près, et bien celui de Dwayne est plus près que celui de Dwayne. Donc le programme va confirmer là où on va dessiner. Il va confirmer là où on va dessiner. Donc étant donné que la reconnaissance faciale est finie pour cette partie, maintenant nous allons faire quoi? Nous allons d'abord vite entrer là. Voilà, ici if verify. Ici on dira quoi ici? Meilleur indice. If verify meilleur indice. Et là on vient à la ligne. On dirait ici quoi ici? Par exemple nom égal à name face. Le name face qu'on avait mis ici. Si ça correspond, il va venir dans cette liste et puis nous renvoyer le name face qui est là. Et après on dira quoi ici? Meilleur indice. Ensuite, nous allons maintenant dessiner, nous allons maintenant essayer de faire quoi? Faire maintenant un dessin sur le visage. Et là, en faisant quoi? Nous allons faire maintenant ici, on peut dire par exemple, en dessinant un rectangle, par exemple, on dit ici par exemple largeur-txt. Et là, j'essaye, bon, je peux rester là, hein, c'est pas largeur-txt, virgule hauteur txt égale draw point par exemple text size pour la taille du texte qui va être affiché sur l'image, entre parenthèses le nom de l'image. Après, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant faire appel maintenant à draw. Maintenant, ici, nous allons dessiner maintenant le nom de la personne à identifier. C'est ce qui était pour le draw d'abord, ce sera quoi ici? Draw point. Je peux dire ici par exemple point .txt. Draw.txt et j'ai dit par exemple là, gauche.
gauche plus 6, virgule bas. Et là, je dis par exemple tirer hauteur, tirer txt, moins 5. Et là, quand je viens là, par exemple, je fais quoi? Je mets ici nom, fil égal à 255, virgule 255, virgule 255, virgule 255. Et là, je ferme ici. Et là, je dois ouvrir par exemple là. Voilà. Et là, une fois que nous avons fini de dessiner le nom de la personne, identifier la largeur du texte, cela correspond à la... Et ça va... Ce que vous devez tout simplement savoir, c'est quoi? Ça, c'est pour la position du texte. C'est une équation qui va être utilisée pour la position du texte et tout. Donc, maintenant, nous allons tout simplement faire quoi à la fin? Nous allons maintenant demander à image, pile maintenant. Nous allons demander maintenant à image pile de nous afficher l'image en faisant maintenant point chaud. Et voilà. Maintenant, quand nous allons venir ici maintenant, nous allons exécuter notre code. On dit ici que la syntaxe là n'est pas bonne au niveau du for. Nous allons revoir ce que nous avons servi au niveau du for. On avait dit ici for au droite, et là il y a le bas. Apparemment c'est la syntaxe qui a un problème. Erreur syntaxe, ok. Et là j'ai dit quoi ici? Inzip path. Encodage visage inzip path face, donc non. Encodage face, donc non. Ok, là j'ai oublié le 2 points ici. Et là aussi face, verify face aussi. On me dit quoi ici? Except an indent block. Et voilà, je pense que là c'est bon maintenant. On a ici model face recognition are not attributed face file. À la ligne 21, on va encore revoir ici. Et IMG non reconnu, non connu. Face, ok. Et là ici on dit quoi? Ah d'accord. Aïe aïe. C'était load image file pour qu'il puisse rechercher l'image. Et bien dis donc. La ligne 28 ici, on dit quoi ici? Que le module objet n'est pas calable. À la ligne 28, draw image. Ok. Je vous prie de m'excuser, c'est des petites erreurs. Et là, on dit quoi ici? À la ligne 34, function object is not interlevel. Ok. Au niveau de la ligne 30. La boucle for. Au droite. Et là, je dis à quoi? Encodage visage inzip.
Bon, il faut qu'on revoie cette fonction-là. Normalement, je pense que l'erreur c'était ici. La ligne 9, le nom nameface. Et là, on va pas dessiner ici le rectangle. Là, c'est draw.rectangle. Gauche, haut, et on sort de là, et on vient là, on ouvre ici, et on met droite. Ça va permettre de dessiner la droite et puis le bas. Et après maintenant, la ligne maintenant qui va être utilisée, outline égale 0,255. On parle de compare ici, ok, à la ligne 29, ok, ici c'était ça le problème, il n'y avait pas S. Après, une erreur encore ici, ligne 39, ok, meilleur indice, ok, je vois. À la ligne 38, ok, là on a dit quoi, que meilleur indice, n'a pas été, is not defined. Et là aussi on a les mêmes problèmes, là. Et le draw.txt, on dit que c'était has not attribute. Ok. À la ligne 43. Ok, draw.text et non txt. Et là, voilà maintenant que on arrive à avoir la différence. Là, nous avons on a bel et bien ici de Rock qui était écrit ici et John Cena qui est là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera dans un prochain tutoriel qui va nous permettre de reconnaître une image à partir de notre webcam avec OpenCV. À très bientôt.